Microbocaille, Demoun. Avec nous, Rodney Stewart, 18 ans, alias DJ Strax. Tu prépares un bac pro métier de l'électrotechnique, tu es en terminale. Salut Rodney. Salut Davis. Tu es blogueur, drum set et keyboard player, beatmaker. En clair, ces noms finissant en heure représentent plusieurs de tes loisirs. En effet, tu gères 2 blogs, je crois bien. Non, 3. 3 blogs, très bien. Tu joues à la batterie et au piano. Il reste le beatmaker. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un beatmaker en quelques mots? T'as oublié que je joue à la flûte aussi? Oui, tout à fait. Je comptais en parler. Effectivement, tu joues à la flûte à bec. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'un beatmaker? Littéralement, beat en anglais, c'est B-E-A-T, signifie rythme. Oui. Et maker, c'est faiseur. Donc, traduit mot à mot, ça signifie faiseur de rythme. Donc, quand on transpose le mot pour avoir une signification un peu plus claire, on va dire que c'est un créateur de rythme, un créateur d'instrumentaux. On va dire ça comme ça. D'accord, très bien. Tu crées donc des instrumentaux. Voilà. Ok, Ronnie, au cours de cette interview, on ira en profondeur dans tes centres d'intérêt, nombreux, et pour finir, tu nous donneras ton point de vue sur l'importance qu'a pris Facebook dans le monde actuel. Avant de parler loisirs, parlons travail. Tu es en terminale bac pro métier de l'électrotechnique. Pourquoi as-tu choisi cette filière et quels sont tes objectifs professionnels? Donc j'ai choisi la filière électrotechnique, c'est pour pouvoir me diriger plus tard vers la maintenance aéronautique. Parce que, étant donné que l'électrotechnique, c'est un secteur qui est très ouvert, Oui. donc j'ai choisi cette branche pour pouvoir changer de filière après pour me diriger vers ce que j'aime, le métier que je veux exercer, à savoir technicien de maintenance en aéronautique. Justement, dans l'aéronautique, il y a beaucoup de termes anglais. Comment tu te débrouilles en anglais? Pas seulement dans l'aéronautique, dans l'informatique aussi notamment. Mais j'ai un niveau, on va dire, assez bon, on va dire. Ouais. Moi, je sais tenir une conversation. Bon, les termes, je les comprends. Le plus difficile serait de le parler, étant donné l'accent, la prononciation de certains mots. Mais pour ce qui est de la lecture et de la compréhension orale, c'est pas trop un souci. Tu es donc, Rodney, un beatmaker, tu fais donc des instrus, on l'a dit, mais dans quel but, pour quelle utilisation et pour qui? J'ai cru comprendre qu'on peut te passer commande aussi. Exactement, parce que j'ai monté ma prod qui s'appelle Omega Prod. Ouais. C'est une production multi-activité qui fait entre autres de la musique. Ouais. Donc à la base, j'ai commencé les instrumentaux comme passe-temps. Ouais. Et petit à petit, je me suis perfectionné, je me suis amélioré. Certaines personnes ont écouté, elles ont trouvé pas mal. Certaines personnes m'ont dit que j'aurais dû tirer profit de mes productions. Donc à partir du moment où j'ai monté ma production, j'ai toujours continué à faire des instrumentaux comme passe-temps, que je mets des fois en téléchargement sur le web. Oui. Mais je fais aussi des exclusivités pour des artistes, quoi. S'il y a un artiste qui veut un instrumental, il peut passer commande. D'ailleurs, ceux qui sont intéressés peuvent devenir fans de ta page Facebook, parce que tu as une page Facebook pour Omega Prod. Oui, effectivement, oui. Tu es très présent sur la toile, hein, Rodney. Tu nous as dit que tu as 3 blogs, j'en connais 2, Omega Prod et Omega Design Prod. Quel est le 3e? Donc le 3e, c'est un blog passion, c'est un blog aéro, c'est TX Air Caraïbes, puisque Air Caraïbes, c'est une compagnie que j'aime bien en termes de service, etc. Donc j'ai créé un blog aéro qui porte le nom de cette compagnie. Donc il y a beaucoup de photos de cette compagnie, mais bon, il y a d'autres aussi, parce qu'il y a des photos de Flight Simulator, parce que je suis un simmer aussi, j'utilise Flight Simulator. Donc des photos de Flight Simulator, des informations en aéronautique, certains événements, des vidéos, enfin tout ce qui tourne autour de l'aéronautique aux Antilles et surtout sur la Martinique. Tu es également sur YouTube avec ta chaîne Rodnissimo. Oui, un nom qui m'est très cher, qui va rappeler à certaines personnes de très bons souvenirs. Ah oui, tout à fait. Des souvenirs de radio. Effectivement, des souvenirs qui remontent à quelques années, ouais. Donc sur cette chaîne, il y a un peu de tout, ça regroupe un peu tout ce que je fais, que ce soit musique et vidéo, quoi.
Alors, tu ne travailles pas seul, je crois que tu collabores avec un certain Yannou, qui est membre de ton staff. Effectivement, on travaille de temps en temps ensemble. On peut apprendre sur un de tes blogs que vous utilisez des logiciels à la pointe comme Ableton Live 7, Cubase 4, Adobe Audition, Fruity Loop Studio, enfin ceux qui savent de quoi il s'agit. Ce sont de très bons logiciels, je suppose. Des logiciels surtout très compliqués au début, oui. Mais avec le temps qu'on apprend à manier avec une certaine dextérité. Très bien. Rodney Stewart, parlons maintenant de musique. Puisque tu fais en parallèle de la musique électronique, le synthé, et de la musique acoustique. Puisque tu joues à la batterie et tu nous l'as rappelé à la flûte à bec. Il n'y a pas de contradiction entre musique acoustique et musique électronique. Enfin, ce n'est pas vraiment de la musique électronique, c'est surtout de la MAO, c'est de la musique assistée par ordinateur. Donc, non, il n'y a pas trop de contradiction parce que, étant donné, comme tu l'as dit, je suis flûtiste. Et avec la musique assistée par ordinateur, je compose des accompagnements que j'utilise comme playback pour jouer à la flûte dessus. Donc, j'arrive à marier à la fois musique assistée par ordinateur et musique en acoustique. Ah mais ça c'est très bien. Et puis si EDF se met à couper l'électricité, tu pourras toujours prendre ta flûte si tu veux faire de la musique. Il va toujours me rester la flûte et la basse. Heureusement. Microbokai, Demoun. Alors, tu aimes aussi la musique des avions, à moins que ce ne soit pour toi que du bruit et que seul le design des avions t'intéresse. Ah non, pour moi, c'est une musique, c'est un son particulier, quoi. Pour ceux qui ne sont pas intéressés, on va dire les profanes, c'est un bruit. Ouais. Mais pour moi et mes amis, les passionnés, chaque avion a un son différent, chaque avion a un son particulier, chaque avion est reconnaissable sans le voir à partir du moment où on l'entend. Quant au design, il y a le feeling, la forme, en fait, c'est tout ce qui tourne autour de l'avion, j'aime. Ne me dis pas, Rodney, qu'à chaque fois qu'un avion passe au-dessus de chez toi, tu cours dehors pour voir de quel avion il s'agit. Sauf s'il pleut. Ok, d'accord. En général, ce sont pas le même type d'avion de ligne qui passent. Il y en a qui passent régulièrement parce que ce sont des avions de ligne, comme on dit entre nous, des liners effectivement. Mais il y a un peu de tout, des petits avions écoles, des liners, il y a un peu de tout. Mais il y en a qui passent plus ou moins régulièrement. Explique-nous très rapidement ce que c'est que le spotting. C'est quelque chose que tu pratiques de temps en temps, je crois. De temps en temps, le plus souvent possible. Oui, qu'est-ce que c'est donc? Mais le spotting, je dirais, c'est l'art de prendre les aéronefs en photo, tout simplement. Très bien. Alors, y a-t-il une hiérarchie entre tes différents loisirs et certains sont-ils complémentaires? Pour moi, ils sont tous au même niveau parce que la musique, je suis né dans la musique, donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai la musique dans le sang. Ouais. L'aéronautique, les avions, j'aime ça depuis tout petit. Ouais. Donc on va presque dire que je l'ai dans le sang également. Et le web, je l'utilise que ce soit pour la musique, que ce soit pour l'aéronautique. Donc le web est omniprésent dans mes activités. Donc on va dire qu'il n'y a pas spécialement de hiérarchie, quoi. On va dire que c'est une plaque tournante, tantôt l'un, tantôt l'autre. Ok. Maintenant, comment fais-tu pour allier obligations scolaires et familiales et tes loisirs? Ben, on va déjà mettre l'accent sur les obligations familiales, puisque c'est ce qui est primordial, la famille d'abord. Ensuite, le travail scolaire, tout ce qui est exercice, leçons, révision, etc. Surtout qu'il y a le bac cette année. Ouais. Et en dernier lieu, les loisirs. Très bien, je pense que c'est un bon choix. Il faut savoir quelles sont les priorités. D'ailleurs, c'est peut-être grâce à cet état d'esprit que tu as pu, il n'y a pas longtemps, obtenir le permis de conduire. Encore félicitations. Ok, oui. Merci beaucoup. Nous arrivons à la dernière question, Rodney. Quelle place a Facebook dans ton quotidien et quel est ton regard sur l'importance que prend Facebook actuellement?
Le Facebook a actuellement une grande importance parce que Facebook est omniprésent. Maintenant, dans mon quotidien, on va dire que Facebook est aussi assez présent, non seulement pour rester en contact avec des amis, mais de par mes activités, cela me permet d'avoir des contacts professionnels, de trouver d'autres contacts. Il y a certaines personnes qui veulent des renseignements sur le milieu aéronautique qui me contactent sur Facebook, parce que comme je suis très souvent sur l'aéroport, donc quand ils veulent des renseignements, des fois ils viennent me contacter. Ouais. Donc on va dire que Facebook dans mon quotidien est pratiquement omniprésent. Eh bien, nous te remercions beaucoup, Rodney, d'avoir répondu à nos questions. D'ailleurs, tu dois te préparer pour partir. Merci de nous avoir accordé ce temps précieux. Merci d'avoir été avec nous. On le révèle à la fin. Tu es mon petit frère et c'est très bien comme ça. Merci beaucoup. Rodney, à bientôt. Ok, à bientôt.